Bonsoir, Monsieur Zvital. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le vice-ambassadeur d'Israël en France. On entendait à l'instant notre correspondante sur place qui nous parlait de ce quartier qui a été attaqué, qui est un quartier très calme, une synagogue. On n'a jamais eu de tels événements aussi violents, aussi tragiques. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'était pas particulièrement protégé, alors que depuis des semaines, il y a quand même de nombreuses attaques sporadiques comme celle de ce matin qui sont perpétrées? Il y a en effet, comme vous le dites, une vague d'attaques terroristes. Alors les synagogues, lieux de culte, ne sont pas protégés en tant que tels. Il est vrai qu'il y a quelques années, nous avons eu une vague d'attentats qui visaient des lieux de loisirs, des cafés, des restaurants, et que petit à petit, on a assuré une protection, une sécurité dans ces lieux de loisirs. Mais ça n'a jamais été le cas pour une synagogue, et c'est vrai que c'est affolant. C'est affolant qu'on frappe là où des fidèles sont en train de prier. Et vous savez, nous sommes très sensibles à ce qu'on appelle communément le statu quo, le respect mutuel des fidèles, des lieux de culte. Et des moments de prière. Et des moments de prière, de recueillement, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé ce matin, c'est une de ces attaques, je le disais, sporadiques, qui se produisent depuis plusieurs semaines. Attaques au couteau d'une personne, de 2, 3, 4 personnes, avec la plupart du temps des morts ou des victimes très grièvement blessées. L'organisation terroriste État islamique a appelé à ce type d'attaque dans les démocraties en général et en Israël en particulier. Est-ce que l'État d'Israël peut se protéger d'attaques aussi isolées et soudaines? Non, c'est un vrai défi. Je crois qu'ici, vous utilisez la parole les loups solitaires. Et c'est effectivement un casse-tête pour les services de sécurité, même ceux qui sont très expérimentés dans la lutte contre le terrorisme, comme est malheureusement le service de sécurité israélien. Mais vous savez, ces attentats sporadiques se nourrissent malheureusement d'une incitation. Et lorsqu'il y a eu ce sommet en Jordanie, le Premier ministre israélien s'est rendu pour rencontrer le roi Abdallah de Jordanie avec M. Kerry et Mahmoud Abbas, y était lui aussi. Je crois que pendant un certain temps, on a cru pouvoir apaiser les tensions sur l'esplanade des mosquées, sur le monde des temples. Mais là, malheureusement, vous avez dit à juste titre, Mahmoud Abbas a condamné cet attentat, mais malheureusement, au sein du Fatah, il y a des personnes haut placées qui saluent cet attentat. Il y a dans les manuels de l'autorité palestinienne parfois des enseignements à la haine, l'incitation à la haine. Mais Mahmoud Abbas demeure quand même aujourd'hui votre meilleur interlocuteur, ou le moins mauvais, pour mal utiliser le français. Est-ce que l'attaquer comme le fait Benyamin Netanyahou encore aujourd'hui, est-ce que le rendre responsable en partie des attaques qui sont perpétrées, ce n'est pas finalement le fragiliser et mettre fin à tout espoir d'une reprise des négociations de paix? Je crois que ce que fait le Premier ministre Netanyahou, c'est en fait appeler Mahmoud Abbas à ses responsabilités. Il doit faire un choix. S'il veut vraiment reprendre le chemin des négociations, et je rappelle à vos auditeurs que, alors que nous étions en pleine négociation, grâce à l'investissement de M. Kerry, tout d'un coup, M. Mahmoud Abbas, qui était en position de force, s'est tourné vers le Hamas pour créer ce gouvernement d'union nationale. Mais l'expansion des programmes de colonies n'a rien à voir avec cette décision de Mahmoud Abbas, un programme qui est contesté par l'Union européenne et par les États-Unis. Alors, il est vrai qu'on construit dans les implantations, mais on construit parce qu'il y a un besoin d'une croissance naturelle des personnes qui y vivent. La question des implantations, comme celle de Jérusalem, est à l'ordre du jour des négociations. Et dès lors qu'on se mettra d'accord sur le tracé des frontières, on aura résolu les implantations. Vous savez, il y a un très large consensus pour l'échange de terrain. Donc c'est tout à fait résolvable. On a quand même la sensation, après les accords d'Oslo, après le retrait de la bande de Gaza décidé par Ariel Sharon, après la création de Kadima, on a quand même la sensation, quasiment 10 ans après, en tout cas 10 ans après la mort de Yasser Arafat, que le chemin de la paix est vraiment obstrué, alors qu'on avait la sensation qu'un chemin s'était ouvert avec tous ces événements.
je crois, et il me semble que c'est cette tentative que les Américains sont en train de lancer en ce moment, qu'il faut, si vous voulez, mettre à profit cette coalition qui s'est construite pour combattre Daesh, pour qu'elle puisse accompagner une reprise des négociations. Vous savez, il y a des acteurs régionaux très importants, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite. On entend des paroles encourageantes en provenance de l'Arabie Saoudite. Donc avec le soutien de ces acteurs régionaux, je crois qu'il sera beaucoup plus facile aux uns et aux autres de revenir à la table de négociation, de faire les concessions qui sont nécessaires pour finalement trouver une solution. Donc l'espoir demeure. Merci, Tout à fait. Vital, d'avoir répondu à notre invitation.